À la Chambre d'agriculture de l'Aube, toutes les décisions sont validées après des prises de parole et parfois des échanges plutôt vifs. La prise de décision s'organise sur la base de 5 ensembles et pas seulement le bureau. Les orientations agricoles sont le résultat d'échanges entre le bureau, les sessions et les services opérationnels, ainsi que 8 commissions. Ces commissions sont planifiées 4 fois par an, mais ici, la commission économie a dû prévoir une session supplémentaire en urgence, car la réforme de la PAC entraîne une baisse du revenu des agriculteurs de 25 à 30 en 2009. C'est très, très difficile de prévoir quelque chose dans le milieu agricole aujourd'hui. Le rôle de la Commission consiste justement à trouver une position commune face à ce problème. Pour y parvenir, les équipes de la Chambre d'agriculture analysent les conséquences économiques. Selon l'exploitation que l'on avait, le type d'exploitation que l'on avait, eh bien, les conséquences seront plus ou moins violentes en fonction de chaque type d'exploitation. C'est là tout le rôle de la Commission, c'est d'appréhender quelles pourraient être les économies d'échelle à réaliser au sein de chaque type d'exploitation pour essayer de perdre un minimum de revenus. La Commission a essayé d'être objective parce que c'est un peu la difficulté, c'est que le syndicalisme peut travailler aussi pas forcément toujours avec de l'objectivité, parce qu'elle, avant tout, elle veut défendre coûte que coûte les agriculteurs. Donc nous, le but à la Chambre d'agriculture et avec toute l'équipe de collaborateurs, c'est d'essayer d'avoir une certaine neutralité. Vers quelle direction il faudrait mieux aller dans notre département, en étant conscient qu'il faut aller proposer du rééquilibrage, même si c'est un message, comme je le disais en commission, où les agriculteurs sont très axés 100% économique, et donc la question de rééquilibrage avec d'autres territoires, ils ont du mal à l'accepter, mais ça, on n'a pas le choix, c'est ce que nous demande l'État. Les décisions de l'État, de l'Europe et à l'international sont également débattues au sein du bureau de la Chambre d'agriculture. Conforter une politique de qualité environnementale, ça se défend. Il faut faire vite par rapport à l'évolution de ce bilan de santé, enfin les décisions nationales de la PAC. C'est pile poil ce que veut Barnier. Par exemple, pour l'avifaune sauvage que représente le lièvre, pouvoir laisser quelques chaumes de paille pendant l'hiver, ça serait sensationnel, c'est l'habitat qu'ils préfèrent. Bon, voilà. Donc là, on fait tout pour l'eau, donc on impose la couverture 100% des sols au détriment éventuellement de l'avifaune sauvage, quoi. Donc c'est un petit peu les incohérences que je trouve qu'il y a au niveau du ministère de l'Environnement. Ici, les 9 membres du bureau écoutent les retours des commissions. Joël Falmet est viticulteur, Denis Andry produit des légumes. Leur mission consiste à prendre en compte les besoins de toutes les filières. On fait partie du métier d'agriculture, donc on a quand même beaucoup de décisions qui se prennent au niveau national, qui concernent aussi bien la viticulture que l'agriculture, comme par exemple l'environnement, actuellement avec le Grenelle de l'environnement, où on est aussi bien autant concerné que l'agriculture, sur la qualité des eaux, l'aménagement du territoire. On essaye effectivement de prévoir l'avenir, c'est un bien grand mot, mais au moins tout du moins de l'anticiper, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans les grandes cultures céréalières, que ce soit dans les cultures betteravières, que ce soit dans les cultures légumières. Je crois qu'effectivement c'est le maître mot et c'est la décision finale de développer, je me répète, la valeur ajoutée du département. À la Chambre d'agriculture de l'Aube, 45 élus veillent ainsi à la vie agricole auboise. Tous sont désignés par les agriculteurs pour une période de 6 ans.